La diaspora est devenue une proie tellement facile ici en Afrique. Les gars, je viens encore d'entendre l'histoire de quelqu'un qui est très connu par la famille. Il est aux États-Unis là-bas avec moi. Et qui se fait plumer. Le gibier parfait. J'ai vu la même histoire se répéter à plusieurs reprises. Qui a dit plusieurs reprises, au moins 10 fois. Par les diasporans qui veulent venir investir ici en Afrique. Les gars. Je vais vous dire les erreurs qu'on fait. Et je vous dirai comment parer à ces erreurs-là. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Gars, mes frères et sœurs de la diaspora là, c'est comment? Comment est-ce que vous venez investir en Afrique? On vous déplume autant et on vous soutient autant d'argent. Après vous rentrez, vous dites que vous ne voulez plus revenir. Hey, je vais être dur dans la vidéo aussi. Je vais être dur. Mais il faut l'être afin de faire passer le message. Très souvent, quand on vient investir ici, on ne connaît pas l'environnement des affaires. Et je l'ai répété dans le passé avant, ça fait partie de l'exécution. Il faut savoir exécuter. Et une des parties composantes de l'exécution, c'est de comprendre où on se situe. L'Afrique, ce n'est pas les États-Unis. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'Afrique, ce n'est pas le Canada. Scratch that. C'est deux mondes à part. Donc, quand vous venez ici, on vous dit envoyez l'argent pour ceci, envoyez l'argent pour ça. Ne le faites pas automatiquement. Quand vous vous lancez dans n'importe quelle activité, et ça, c'est valable dans tous les pays francophones, il vous faut des contrats. Ce qu'on appelle en termes juridiques des protocoles d'accord d'exécution des travaux. Avec dans ça des livrables. En d'autres mots, si vous dites je veux construire le stade, voilà un stade là-bas. Premier échéancier dans 6 mois. Et dans les 6 mois là, on doit avoir fini les fondations du stade. Ok. Deuxième échéancier, on élève les murs. Par exemple, troisième, on fait où est le tour là, dans la toiture, tout en haut. Quatrième, après avoir fini le gros œuvre par exemple, là on va maintenant dans l'esthétique. Tout ce qui est finition, tout ce qui est ceci. Une fois que vous avez cet échéancier là, il faut découper en morceaux. Dans la fondation là, on commence par quoi? Parce qu'on va pas dire fondation, non. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être le matériel, il faut du ciment, il faut des ouvriers, il faut louer des machines pour creuser par exemple. Il faut avoir un professionnel qui vient regarder par rapport au terrain, comment ça peut se faire, ce genre de trucs. Ayez tout dans les détails. Maintenant, parce que je ne vous dis pas ça juste pour vous dire ça, c'est la partie argent là qui importe. Maintenant qu'on est tout dans les détails, apprenez donc, quelle est la première partie du premier échéancier? Et combien je dois envoyer? Il ne faut pas qu'on vous dise que voilà, pour la fondation, il faut l'équivalent de 50 millions. Et vite là, vous prenez, ok, 50 millions, voilà 50 millions. On n'est pas aux États-Unis ici. On n'est pas en Europe ici, les gars. Ici, c'est l'Afrique. Ici, là, surtout si vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas quelqu'un de sérieux pour suivre vos projets. Vous devez tout faire avec beaucoup de minutie. Énormément. Si donc vous me dites que bon, pour la fondation, première étape, il faut creuser. Et justement, il faut payer la main d'œuvre pour ça. Envoyez l'argent de la main d'œuvre. N'envoyez pas encore l'argent du ciment. Parce que oui, on a besoin du ciment. Envoyez l'argent de la main d'œuvre pour creuser. Et une fois que vous avez constaté qu'on a creusé, vous passez donc à la deuxième étape, qui est par exemple de commencer à mettre des parpaings. Ou bien, on a besoin de l'argent du ciment. Seulement quand la première étape a été conclue, a été vérifiée par vous, que vous pouvez passer à la deuxième étape du premier échéancier. Ce qu'on appelle entre mots les délivrables. Donc, nous aux États-Unis par exemple, quand on fait les contrats avec des gens, on a tendance à tout envoyer. On va te dire, voilà, premier échéancier, on doit faire la fondation, on a besoin de 50 millions. Ok, cool, on envoie les 50 millions. En Afrique, c'est pas ça. Et quand il dit en Afrique, là, c'est partout en Afrique francophone. Partout en Afrique francophone. Même au Bénin, où je vous dis que ça prend moins de temps pour exécuter. Et on arrive à nos objectifs plus rapidement que dans d'autres pays. Il faut toujours être là. Si on dit que voilà, il faut ça, on veut faire quelque chose de grand, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi les étapes. Qu'on vous envoie les étapes. Et à chaque étape, que vous sachiez ce sont quoi les sous-étapes. Et c'est dans ces sous-étapes même qu'aller chercher les sous-étapes.
Afin que si on vous dit que bon, la sous-étape là c'est 50 millions, ok, dans la sous-étape là, il y a d'autres petites étapes, non? Ok, étape 1, étape 2, il faut combien? C'est là que vous décaissez 500 000 francs, vous décaissez, une fois que vous décaissez, rassurez-vous que les 500 000 francs a été mis à bon escient, a été utilisé ce pourquoi vous avez envoyé l'argent. Parce que si on met 50 millions, vous imaginez la différence entre 50 000 francs, 500 000 francs et 50 millions, c'est le jour et la nuit. C'est 100 fois moins d'argent. Et on se rassure que tout avance bien. C'est une erreur que j'ai vue arriver tellement de fois. Très rares sont les gens de la diaspora dont j'ai vu les projets avancer nickel. Et souvent aussi dans la diaspora, je vais être franche avec vous, on est déconnecté de la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on est parti pendant 10 ans, pendant 15 ans, on est déjà français. À la limite, la manière de penser, on est américain, on pense que non. On redescend sur terre, ici c'est Africa. Et comme je l'ai dit, hein, on ne fait pas business en Afrique, comme on fait business aux États-Unis, comme on fait business en Europe, comme on fait business en Asie. Donc à chaque contexte, c'est réalité. Donc, je risque de blesser les gens en disant ça. Quand vous dites donc que vous ne voulez plus venir réinvestir en Afrique, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la faute des gens ici? Ou c'est le fait que vous n'ayez pas compris le contexte, les réalités de nos pays? Il faut comprendre ça. Parce qu'une fois que vous comprenez, il est vraiment, vous serez plus à l'aise à naviguer. Ok, dans le système. Voici comment ça se passe ici. Ne sois pas naïf. On te dit décaisse 1 million, tu décaisses 1 million. Non. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en Côte d'Ivoire récemment. Et je n'ai rien contre les Ivoiriens. Mais je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Ceux qui ont vu les vidéos, j'ai commencé YouTube fin 2020. Mes premières vidéos, vlogging, c'était en fin 2020. Donc ça va faire 2 ans, dans quelques mois. Et ceux qui ont vu les vidéos en 2021, je suis allée en Côte d'Ivoire avec vous. Et je vous ai parlé de l'acquisition des terres. Je cherchais à payer des terrains là-bas. Je ne vous ai pas fait la mise à jour. Maintenant, laissez-moi vous faire la mise à jour de la paix là. Sachez déjà que ça indemne, ça n'a pas fonctionné. Donc on rencontre plusieurs personnes qui vendent des terrains. On a rencontré un monsieur qui représentait une famille. On a rencontré une dame. Elle est real estate agent. C'est elle qui nous a amené voir d'autres personnes. Et on a rencontré un autre jeune homme. Et donc le choix s'est posé sur le jeune homme. Parce que le monsieur qui représentait la famille, déjà quand on était sur le terrain, je pense qu'il y a des membres ou ses oncles ou ses tantes qui étaient venus. Et il y avait eu de la réticence dans le langage corporel. Donc on a parlé, après je lui ai dit que non, je pense pas que c'est pour nous. La real estate agent, elle nous a montré des choses intéressantes, mais souvent on n'aime pas trop passer par d'autres personnes. J'aime bien passer par les personnes en question et être en contact avec les notaires. Souvent je veux passer par les real estate agents parce qu'ils sont en connexion avec les notaires, des personnes légales qui peuvent justement aider à bien faire les choses. Donc je décide de partir avec le jeune là. Je ne suis pas sûre que vous êtes prêts. Je ne suis pas sûre que vous êtes prêts pour l'autre là. Donc, notez que ça se passe en 2021. Entre-temps, le gars me montre un très très bon terrain. J'en ai parlé à Jean-Yves, l'investisseur africain pour ceux qui le connaissent. Et tout, parce qu'il est justement dans les terrains également en Côte d'Ivoire. Lui, il a payé son terrain. Il a un projet immobilier très intéressant. Et je lui ai dit justement, j'étais en processus de payer un terrain. Maintenant, Jean-Yves, voici dans les détails que je n'ai pas dit. J'ai oublié de te mentionner. En fait, je n'ai pas oublié, c'est sorti là récemment. Là. J'ai embauché un enquêteur. J'ai laissé 800 000 francs sur la table. J'ai embauché un enquêteur parce que souvent, quand il y a certains signes, je ne veux pas prendre de risques. Et souvent, pour moi, c'est plus facile d'avoir quelqu'un, me rassurer que quelqu'un est sérieux. Maintenant, j'entends certaines personnes dire ici là, mais comment tu fais? Je le fais, c'est votre argent. C'est ton argent. Déjà, même ceux qui vont même parler, c'est déjà ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui n'ont jamais investi, ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Anyhow, j'embauche l'enquêteur et l'enquêteur me prend l'équivalent de 800 000. Donc récemment, quand je lui parle, il me fait le rapport. 10 mois d'enquête, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, 10 mois d'enquête. Parce que c'était un terrain très intéressant. C'était vraiment un terrain, c'était sur des hectares. Donc je devais vraiment déposer des centaines de millions de francs CFA. Donc je ne peux pas me lever comme ça, dire que bon voilà, le gars est sympa, et c'est un beau parleur. Vous connaissez les Ivoiriens là, ils sont comme les Camerounais. Beau parleur, on te balade et tout. Mais avec quelques petits signes là, c'est du genre, bon, je ne veux pas prendre le risque. Je veux embaucher l'enquêteur. Le rapport sort, le rapport est tombé, ça ne fait même pas 2 semaines. Ce qu'on m'a dit sur le gars là, j'étais dépassée. En fait, c'est le genre de gars, il t'amène sur le terrain des autres. Déjà, il a déjà étudié, je ne sais pas combien il a l'information, mais il a déjà étudié, il connaît les terrains,
qui sont vides, où il sait qu'il peut venir se balader, venir te montrer le terrain que voici, donc ça c'est mon terrain ou c'est le terrain de ma famille, et voici ce qu'on va faire, voici ce que... Et il paye parfois certains locaux, les locaux là, qui pour la plupart ne parlent pas bien le français, ne parlent même pas français. Donc quand on va sur le terrain, les rencontrer, parfois tu vas venir voir certains d'entre eux venir s'asseoir, eux on les a payés, ils viennent boire leur matango, leur djangi, ils viennent boire leur truc tranquillement, ils veulent enjoy et sans plus. Ils payent les personnes locales de telle manière qu'ils te mettent en confiance. Donc quand vous vous rencontrez peut-être la deuxième ou troisième fois, tu vois les personnes locales, tu dis que ah, les populations villageoises sont au courant de ce qui se passe. Où ça est? Où ça est? On m'a sorti le rapport là, j'ai dit que merde. Et le gars est charmeur. Le gars est, quand il dit charmeur là, c'est du genre, le gars te maîtrise la langue française dans tous ses contours. Et comme beaucoup de francolâtres tombent dans ce genre de truc, quelqu'un qui parle bien le français, hey, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est quelqu'un qui est bon vendeur. Non, non, il faut creuser. En d'autres mots, le gars est un arnaqueur. Et le projet tombe à l'eau. J'avais d'énormes projets sur ce terrain. C'était un terrain tellement bien, non seulement bien situé, mais c'est un terrain qui, dans 10 ans, parce que vous savez, quand on fait les investissements, il faut voir sur le long terme. Présentement, là, les gens vont regarder, ils vont dire, ah, il n'y a rien. Mais le terrain, là, dans 10 ans, maximum 15 ans, c'est un terrain où la ville allait arriver. Et où ça allait valoir de l'or. Mais c'est le terrain de quelqu'un d'autre. Et on a trouvé même la personne à qui appartenait le terrain. Donc, pour vous dire, c'est tombé à l'eau. Mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que je connais les réalités africaines. Surtout dans les affaires d'achat de terrain, c'est très dangereux. Il y a trop de filous et trop d'escrocs. Donc, quand vous venez donc investir en Afrique, c'est important d'avoir des garde-fous parce qu'il faut connaître l'environnement. Sinon, vous allez rentrer en Occident. Ouais, les Africains, n'importe quoi. Ce n'est pas que les Africains, n'importe quoi. Tout le monde se fait exploiter, même ceux qui sont ici. Donc, c'est à vous de savoir comment vous parez, comment vous préparez et être moins naïf. Bon, vous connaissez la théorie de la chicotte. Hein. On ne chicote pas l'autre, non. On essaye de voir c'est quoi notre part de responsabilité dans les problèmes qu'on a. Et une fois qu'on arrive à cerner ça, on avance mieux. Et on fonce. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes une de ces personnes qui essaient de venir investir ici? Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Est-ce que vous avez abandonné? Ou est-ce que vous avez décidé de persister et d'ajuster le tir à chaque fois? Vous attendez dans les commentaires comme d'habitude, ok? Peace out.